Bonjour, je suis Sylvestre Delmotte, je suis agronome et consultant notamment pour le projet Agriclimat. Je vais aujourd'hui vous présenter les émissions de gaz à effet de serre en production porcine, une présentation que j'ai préparée avec mes collègues Pierre-Luc Lisotte et Sarah Delille. Nous avons deux objectifs pour cette présentation. Le premier, c'est d'identifier quels sont les postes d'émissions de gaz à effet de serre dans une entreprise de production de porc. Le second, c'est de comprendre aussi quels sont les principaux facteurs qui vont affecter ces émissions, donc faire en sorte qu'elles vont être plus ou moins importantes d'une entreprise à une autre. Tout d'abord, quand on veut analyser les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise en production porcine, on va considérer deux types d'émissions. Des émissions dites directes, donc ce sont des émissions qui ont lieu à la ferme. Et aussi des émissions dites indirectes, c'est-à-dire des émissions qui vont avoir lieu à l'extérieur de l'entreprise, mais qui sont directement en lien avec les activités de l'entreprise. Si on regarde plus dans le détail, on va quantifier trois gaz différents. Le premier, c'est le méthane. Le méthane qui va être produit sur une entreprise porcine principalement par la gestion du fumier et dans un second temps aussi par la fermentation qui a lieu lors de la digestion des aliments dans le système digestif du porc. Le porc est un monogastrique, donc il en émet peu, mais il y en a quand même un petit peu. Ensuite, on va considérer des émissions de protoxyde d'azote, un gaz qui est donc, comme son nom l'indique, lié à l'azote dans la chaîne alimentaire et dans les fertilisants. Donc ça va être en lien avec la gestion des fumiers et aussi avec la fertilisation, donc que ce soit sous forme de fumier ou d'engrais minéraux qui vont être apportés sur le sol, qui vont entraîner par la dénitrification des émissions de protoxyde d'azote. On va aussi avoir un petit peu de perte d'émissions indirectes, donc des émissions qui vont avoir lieu à l'extérieur de l'entreprise, en lien avec le lessivage de l'azote dans les sols et la volatilisation de l'azote aussi au niveau des ouvrages de stockage par exemple ou des sols. Finalement, on va regarder le troisième gaz qui est le dioxyde de carbone, dont on va évaluer les émissions au niveau de l'entreprise en termes de consommation d'énergie principalement, et des émissions indirectes liées à la fabrication des engrais minéraux et de l'énergie qui est consommée sur l'entreprise, et liées aussi à la production des aliments qui sont achetés et qui sont amenés sur l'entreprise. Afin de vous présenter les différents postes d'émission d'une entreprise porcine typique, on a choisi de développer une ferme qu'on appelle moyenne à partir de l'étude réalisée par le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture, qui sert à calculer les coûts de production de référence qui sont utilisés pour le programme d'assurance de stabilisation des revenus agricoles de la financière. C'est une entreprise qui est donc issue d'un échantillon de 61 entreprises qui sont des naisseurs-finisseurs qui en moyenne ont donc 300 truies. Cette entreprise moyenne produit 7500 porcs par année et vend environ 200 tonnes de grains également. Il y a seulement 9% des animaux qui sont produits sur la ferme et l'entreprise est en gestion liquide et déjection avec une fosse qui est vidée 2 fois par an et la majorité des déjections sont épandues sur les terres de l'entreprise. Alors ici sur votre gauche, sur ce graphique, on retrouve les principaux postes d'émission de l'entreprise en termes de pourcentage et de répartition finalement par rapport aux émissions totales. Donc l'entreprise émet, cette entreprise moyenne encore une fois 300 truies, 7500 porcs produits par an, elle émet en moyenne 2267 tonnes CO2 équivalent par année. Donc 43% proviennent de l'achat d'aliments, donc ce sont des émissions indirectes, ce sont les émissions liées à la production et au transport des aliments achetés pour nourrir les porcs. Le second poste d'émission qu'on va retrouver, c'est la gestion des fumiers, un poste qui est donc en lien avec des émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Puis on va retrouver les émissions des sols et la fermentation entérique, donc la fermentation qui a lieu dans le système digestif des porcs, qui vont être à égalité à 7% des émissions. La fabrication et la consommation d'énergie représentent 5% des émissions de la ferme et la fabrication des engrais minéraux utilisés 1% des émissions. Si on le regarde en termes de gaz maintenant, cette entreprise moyenne porcine va émettre principalement du CO2, surtout en lien avec la production et l'achat des aliments importés, puis du méthane qui est le deuxième gaz quand on convertit en tonnes équivalent CO2, et puis finalement du protoxyde d'azote, le dernier gaz qui va être émis sur l'entreprise en quantité. Comme mentionné précédemment, l'entreprise va produire à la fois du porc et des grains.
Pour pouvoir comparer les entreprises porcines entre elles, on fait ce qu'on appelle une allocation, c'est-à-dire qu'on va spécifier dans les émissions totales de l'entreprise quelles sont les émissions qui sont exclusivement liées à l'élevage des animaux. Et on va allouer ces émissions-là, on va dire que ces émissions-là sont directement en lien avec la production porcine, donc on va les ramener quand on va calculer par kilo de porc carcasse, ces émissions vont être 100% pour les porcs. Les émissions qui sont 100% liées au champ, elles vont être attribuées à la production des grandes cultures. Et les autres émissions, celles qu'on ne peut pas attribuer à l'un ou à l'autre spécifiquement, on va les attribuer suivant la part des revenus de chaque production. Ce qui fait qu'au final, pour notre ferme moyenne porcine québécoise, nous avons estimé, avec le calculateur de gaz à effet de serre du projet AgriClimat, qu'on émettait 2,92 kg équivalent CO2 par kilo de porc carcasse. Pour la suite, je vous propose maintenant de faire une analyse un petit peu plus détaillée par poste d'émission pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Donc on va commencer par l'achat d'aliments. Notre entreprise porcine moyenne va donc avoir un premier poste d'émission qui est la production et le transport des aliments qui sont achetés. Sur l'entreprise, on va acheter par exemple du maïs grain, des tourteaux de soya, des minéraux, de la moulée. Et chacun de ces intrants-là a entraîné des émissions de gaz à effet de serre lors de leur production et de leur transport, essentiellement des émissions qui vont avoir lieu à l'extérieur de l'entreprise agricole, mais qu'on va comptabiliser dans les émissions liées à la production d'un kilo de porc. Un kilo de maïs grain, on estime, ou une tonne de maïs grain, on estime que ça représente à peu près 0,325 tonnes équivalent CO2 émis pour la production et le transport. De la même façon, des tourteaux de soya, on estime que c'est à peu près 0,42 tonnes, donc 420 kg de CO2 par tonne de tourteaux de soya qui sont émis lors de la production et du transport, et ainsi de suite pour les autres intrants. Ce qui fait que quand on ramène ça à l'échelle de 1 kg de porc carcasse produit par notre entreprise porcine moyenne, on estime que c'est à peu près 1,26 kg de CO2 équivalent qui sont émis pour produire 1 kg de porc carcasse. Encore une fois, des émissions qui sont en lien avec les aliments qui sont achetés à l'extérieur de l'entreprise. Je reviendrai donc maintenant au second poste en importance, qui est la gestion des fumiers. Dans les entreprises porcines, la gestion des fumiers, qui est très souvent sous gestion liquide, va entraîner les émissions de deux types de gaz, du méthane et du protoxyde d'azote. Le premier gaz, le méthane, il est émis quand on a des matières organiques qui sont digérées par des micro-organismes dans la fosse, et ça commence en fait dès le bâtiment. Quand on a des matières organiques qui sont dans des conditions où il n'y a pas d'oxygène, les micro-organismes vont produire du méthane lors de la digestion. Pour le protoxyde d'azote, c'est les mêmes conditions, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène, où on va avoir de l'azote du fumier qui va être transformé d'abord en N2, puis en protoxyde d'azote, le N2O, lors des processus de nitrification et dénitrification. On va aussi avoir des émissions de protoxyde d'azote qu'on va comptabiliser comme des émissions indirectes, puisque quand on a des pertes d'azote par volatilisation et ou par lessivage durant le stockage et la manutention des lisiers et des fumiers, on va avoir une partie de cet azote perdu qui va par la suite pouvoir dénitrifier, donc faire les mêmes processus que précédemment, et entraîner donc des émissions de protoxyde d'azote. Au niveau d'une entreprise porcine, les émissions vont dépendre de la quantité de fumier qui est produite, donc de la taille du troupeau. Ça va aussi dépendre de la gestion de la fosse et du temps d'entreposage. En particulier, le nombre de fois où la fosse est vidée par année et le temps de résidence du fumier dans la fosse vont entraîner plus ou moins d'émissions. On sait aussi que les conditions climatiques jouent sur les émissions puisque l'hiver, les températures froides font en sorte qu'il y a beaucoup moins d'activité microbienne, alors que l'été, la température du lisier est plus élevée et donc il y a plus d'émissions. Pour notre entreprise moyenne, qui vide sa fosse 2 fois par année, ça nous amène à une émission de 1,09 kg de CO2 équivalent par kilo de porc carcasse. Le troisième poste en importance, qui était égalité avec le quatrième qu'on va présenter par la suite, c'est l'émission des sols, qui représente 7% des émissions pour notre entreprise moyenne. Au niveau des sols, le principal gaz qui est émis, c'est le protoxyde d'azote. Ce protoxyde d'azote, il va être émis lors du processus de dénitrification qui transforme les nitrates
quand on est en condition d'anoxie, donc en condition où on n'a pas d'oxygène dans le sol. On va aussi avoir des émissions indirectes lorsqu'il y a de la volatilisation ou du lessivage de l'azote qui entraîne donc des pertes. Et cet azote qui est perdu va par la suite éventuellement à l'extérieur de l'entreprise pouvoir dénitrifier. Pour qu'il y ait des pertes d'azote par dénitrification et donc des émissions de protoxyde d'azote, il faut qu'il y ait d'azote dans le sol. Et effectivement, à chaque fois qu'on apporte des engrais minéraux, des fumiers ou même qu'on a des résidus de culture qui se dégradent, on va apporter de l'azote au sol qui va potentiellement pouvoir dénitrifier. On sait aussi que les émissions de protoxyde d'azote, elles sont plus ou moins importantes en fonction de différents facteurs. D'abord les cultures, donc les cultures annuelles ont tendance à émettre plus de protoxyde d'azote que les cultures pérennes. On sait aussi que le type d'apport d'azote change. Les engrais minéraux ont tendance à émettre davantage que les fumiers. Mais ça dépend aussi des quantités qu'on apporte et surtout du moment d'application et de la méthode d'application. Le fait de faire coïncider les apports avec les besoins des plantes va permettre de limiter les pertes de protoxyde d'azote. Et finalement, des facteurs très importants sont notamment le climat. Plus on est dans un climat où les précipitations sont importantes, plus on a des risques que le sol soit gorgé d'eau et donc des risques d'avoir des émissions de protoxyde d'azote importantes. La topographie va aussi jouer, par exemple la présence de cuvettes va entraîner davantage d'émissions de protoxyde d'azote. Et puis les sols plus fins ou les sols mal drainés, en fait tout ce qui va être favorable à avoir des conditions d'anoxie vont être favorables aux émissions de protoxyde d'azote. Quand on parle des émissions des sols, il y a aussi des émissions de CO2, principalement lorsque on fait des apports de chaux qui, en contact avec le sol, va réagir et va donc émettre du CO2. Si on revient à notre ferme porcine moyenne, on a 28% des quantités d'azote apportées qui sont sous forme minérale, puisque la majorité du lisier est épandue sur la ferme, et qu'on a une petite partie des lisiers qui est exportée. Ce 28% d'azote plus les lisiers entraîne des émissions qui représentent, comme je le disais tout à l'heure, 7% des émissions totales des sols. Et par contre, on a 100% des apports qui sont faits au niveau de l'entreprise sur des cultures annuelles, puisque l'entreprise de production porcine moyenne ne produit pas de culture pérenne. Si néanmoins on avait des cultures pérennes, ça serait une façon de venir réduire les émissions de protoxyde d'azote que d'apporter des lisiers sur ces cultures. Au niveau d'1 kg de porc carcasse produit par cette entreprise, les émissions des sols représentent 0,21 kg de CO2 équivalent par kilo. On va parler maintenant du quatrième poste, la fermentation entérique, qui représente 7% des émissions de l'entreprise porcine moyenne. La fermentation entérique et les émissions de méthane qui en découlent sont liées à la digestion des aliments qui produisent des acides gras volatiles dans le système digestif en absence d'oxygène. Donc c'est encore une fois en condition anaérobie qu'on a cette fermentation entérique qui se déroule et qui, comme sous-produit, entraîne finalement la production de méthane. Chez les porcs, les émissions sont relativement faibles puisque le porc est un monogastrique, donc n'a qu'un seul estomac, ce qui fait en sorte que on estime que c'est à peu près 1,5 kg de méthane par an par animal. C'est beaucoup moins que pour des ruminants où ça va varier de 50 jusqu'à 150, presque 200 kg de méthane par animal si on pense par exemple à des moutons ou à des bovins. Quand on ramène ça à des kilos de porc, on parle d'une émission de 0,21 kg de CO2 équivalent par kilo de porc carcasse pour notre ferme moyenne. Notre cinquième poste, en ordre d'importance, c'est la fabrication et la consommation d'énergie qui représente 5% des émissions de notre entreprise porcine moyenne. L'utilisation de l'énergie sur une entreprise porcine entraîne des émissions à deux niveaux. D'abord des émissions qui sont liées à l'extraction, à la production, donc le raffinement, au transport et à la combustion des carburants et gaz. Souvent dans une entreprise porcine, on va utiliser du diesel, de l'essence, éventuellement aussi du propane ou du gaz naturel pour le chauffage. On va aussi avoir éventuellement des émissions liées à l'électricité. Au Québec, c'est proche de zéro puisque la majorité de l'énergie est issue de l'hydroélectricité et de la production éolienne.
mais dans d'autres provinces, par exemple du Canada, la situation pourrait être différente. On estime que 1 litre de diesel entraîne des émissions d'à peu près 3,2 kg équivalent CO2, alors qu'un litre de propane, on parle de 2,2 kg équivalent CO2. Et si on regarde à l'échelle d'1 kg de porc carcasse pour notre ferme moyenne, les émissions liées à la fabrication et la consommation d'énergie représentent 0,13 kg de CO2 équivalent. Finalement, notre dernier poste d'émission est lié à la fabrication des engrais minéraux qui sont appliqués sur les champs de l'entreprise porcine. Ce poste représente 1% des émissions totales de l'entreprise, donc c'est un petit poste. La fabrication des engrais entraîne des émissions de gaz à effet de serre. D'abord, quand on parle des engrais azotés, parce que dans le processus de fabrication, on a l'utilisation de gaz naturel pour la synthèse de l'ammoniac. Pour les engrais d'origine fossile ou minérale, comme la potasse ou le phosphore, c'est l'extraction des matières premières, leur broyage, leur transport qui entraîne des émissions. Pour l'azote, on considère que 1 kg d'azote, c'est environ un peu plus de 3 kg équivalent CO2 liés à la fabrication et au transport. Pour le phosphore, on parle de 1,8 kg équivalent CO2, alors que pour le potassium, on parle de 1,3 kg équivalent CO2. Pour conclure cette présentation, vous avez pu voir que les différents postes d'émissions présents sur une entreprise porcine représentent des pourcentages plus ou moins importants des émissions totales, mais qu'on n'a pas un seul poste qui représente la majorité des émissions, et qu'il est donc important, si on veut réduire les émissions, de se focaliser sur les différents postes d'émissions de l'entreprise et puis de pouvoir connaître quel pourcentage des émissions ils représentent. Évidemment, d'une entreprise à l'autre, on a des pourcentages qui varient. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est les émissions d'une entreprise porcine moyenne, mais il est vraiment important de faire le bilan de l'entreprise que vous accompagnez pour pouvoir proposer des pistes de réduction. Néanmoins, il y a quelques pistes qui peuvent s'avérer intéressantes dans beaucoup de situations. La production de l'alimentation, surtout si on est capable d'obtenir des rendements, des cultures qui sont intéressants au champ. L'amélioration de l'efficacité alimentaire et la réduction du gaspillage alimentaire vont être aussi très pertinents pour venir réduire les émissions liées à la production de l'alimentation, mais aussi les émissions liées au fumier si on a moins notamment d'azote qui sont rejetés par les animaux. La gestion des fumiers peut aussi amener à des réductions intéressantes. Et finalement, la gestion de la fertilisation azotée des cultures est aussi une piste pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau des champs. Les pistes que je viens de vous présenter vont être développées davantage dans d'autres supports de la formation. Je vous remercie de votre attention et je voudrais remercier aussi ma collègue Jennifer pour sa relecture attentive de la présentation.